Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler, c'est Bobo, vous êtes sur Cinéma Radio et aujourd'hui on va parler de la lutte des classes de Michel Leclerc. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que tu foutais là, Adama? Alors, les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabité pigmentaire à propension musulmane. Bon, qui mange du cochon? Il était malade ce matin, dis-le. En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi. C'est normal. Bon, écoutez, Florentin, c'est le seul de la classe. Le seul quoi? Seul blanc. Tu me dis ça à moi en plus? Oui, mais la mixité, faut que ce soit de la mixité, faut que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois. Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants. Alors moi je suis avocate et lui est musicien professionnel. Et je vois que vous avez fait un clip. Ah non. Alors bien sûr j'allais voir la lutte des classes avec beaucoup d'appréhension, sachant que c'est un sujet qui me passionne, quoi. La vision de l'extrême gauche et des bobos sur la banlieue. J'avais adoré Le Nom des gens. Pour moi c'est une des meilleures comédies françaises qui ait jamais été faite. À chaque fois que je le regarde je me pisse dessus et j'y pense souvent dans ma vie. J'avais bien aimé Télé Gaucho aussi, je trouvais ça très très marrant, j'aimais beaucoup la manière dont il décrivait le milieu militant. Et là la lutte des classes raconte l'histoire d'un couple parisien qui vit au centre-ville de Paris et qui décide d'aller emménager à Bagnolet. D'ailleurs ça m'a fait penser au nom de la pièce de théâtre de Vincent Delerme, Le fait d'habiter Bagnolet. Et du coup leur fils va aller dans une école publique comme bon on va dire gaucho qui se respecte. Sauf que petit à petit les parents des copains du fils d'Edouard Baird et de Leïla Bekti vont aller dans l'école privée. Et eux, envers et contre tout, vont le laisser dans l'école publique. J'avais entendu une critique dire au Masque et la Plume qu'au début on avait des principes, après on avait des enfants. Je ne suis pas trop d'accord avec cette maxime parce que les questions que les personnages de Leïla Bekti et Edouard Baird, tout le monde se les pose. Et bon, le film parle de notre relation à l'islam, notre relation à l'écologie, et toutes les cases sont cochées, mais ça fait pas film à sketch, c'est quand même vraiment bien écrit. Et moi, tous les travers du personnage de Leïla Bekti qui sont pointés dans le film, je les ai notamment à un moment donné. Elle invite la maman d'un copain qui est de confession musulmane chez elle, et il y a l'affiche de la couverture de Charlie Hebdo de Wolinski, loi 1905. Et elle va mettre le porte-manteau devant pour pas que que les parents du camarade de son fils voient l'affiche. Et ça c'est typiquement le genre de comportement que je peux avoir dans ma vie de tous les jours. Donc ça m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé que c'était très bien pointé. Edouard Baird est vraiment excellent en ancien punk de son groupe Amadeus 77. Et voilà, du coup ma curiosité perverse attend avec impatience que les premières critiques des gauchos arrivent pour voir si la représentation des femmes musulmanes a été bien reçue par le film. Moi je trouve que c'est des personnages à part entière et qu'ils existent au-delà de leur confession et au-delà de leur voile. Les gens disent que c'est angélique comme film, mais moi je le trouve pas, parce que le personnage joué par Ramzy Bedia n'est pas du tout angélique. À la fin, quand il a dit à Leïla Bekti et Edouard Baird il faut que votre fils reste dans notre école parce qu'il nous faut des petits blancs, c'est assez réaliste. Et j'ai beaucoup d'amis qui bossent dans des écoles où la plupart des élèves sont de confession musulmane ou d'origine différente, et c'est le genre de discours qu'ils peuvent tenir, et ils peuvent même inscrire leurs enfants dans ces écoles-là juste pour se donner bonne conscience. Voilà, donc c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui pointe vraiment les petits travers de notre société et de nos comportements de bourgeois de gauche. J'ai beaucoup préféré tout ce qui me reste de la Révolution, parce que je trouve qu'il pointait vraiment bien nos défauts, notamment la scène du jardin partagé est assez équivoque
quand le personnage qui s'occupe du jardin explique les règles de vie du jardin à une nouvelle adhérente, elle dit ici c'est comme on veut, mais on n'a pas le droit de planter telle plante, on n'a pas le droit de faire ça. Elle dit oui c'est comme on veut selon vous quoi, selon vos règles. Et en fait c'est vrai qu'il y a toujours des histoires dans les jardins partagés épiques, genre tout le monde, quelqu'un qui veut faire de la permaculture mais qui ne s'y connaît pas. Et ça c'est vraiment très bien pointé. La scène du carnaval est excellente aussi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé la manière dont Michel Leclerc filmait ses personnages et la manière dont Baya Kasmi a écrit le scénario avec lui. Ça m'a beaucoup touché. Je suis très content qu'il revienne à la comédie parce que j'avais été très déçu de son film avec Jean-Pierre Bacri, La vie secrète de Monsieur Sim. Mais là, c'est un film qui m'a enthousiasmé. Je pense que ce sera dans le top de l'année parce qu'une comédie française rythmée, sans temps mort, qui parle des problèmes de la société et du rapport, des rapports de classe, en fait, c'est vraiment très impressionnant. À un moment donné, Leila Bekti, qui est une laïcarde convaincue, va voir une maman pour que son fils arrête de dire au fils de Leila Bekti que son copain arrête de lui dire que s'il n'est pas musulman il va aller en enfer. Et là Leila Bekti croit trouver dans la mère un regard compatissant et tout, et la mère lui dit mais non c'est vrai, si vous n'êtes pas des musulmans pratiquants vous allez aller en enfer. Du coup je trouve que ça prend les conflits à bras le corps sans avoir un regard méprisant sur les gens. Enfin ceux qui s'en prennent le plus dans la gueule dans le film, c'est pas les personnages racisés ou les personnages de confession musulmane, hein, c'est quand même les bobos qui ont une bonne conscience. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste auprès de ce film La lutte des classes. Il y a plein de gags très drôles. Il y a notamment la directrice de l'école du centre-ville qui est très bien jouée par une ancienne actrice du Jamel Comedy Club, là, Claudia Dagbo, j'espère que j'écorche pas son nom. Et qui repousse Edouard Baird dans ses retranchements à chaque fois quand il essaye d'inscrire son fils dans cette école. Et c'est vraiment très drôle, quoi. C'est une succession de gags qui me plaît beaucoup, en fait. Ça me plaît beaucoup. Je tiens à saluer aussi le travail du décorateur, je crois, Laurent Mallet, qui a fait un travail de fou, quoi. C'est vraiment la classe, on s'y croirait, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans une classe. Et l'appartement de Leila Bekti et d'Edouard Baird, c'est vraiment le plus beau décor que j'ai vu. Enfin, moi, j'adore les décors d'appartements où il y a des tailles précises. Là, par exemple, il y a une affiche de Frank Zappa, il y a l'affiche de Wolinski. Tu sens que le moindre livre a été posé et pensé dans le décor. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant comme film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est très travaillé aussi, c'est très beau. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. J'espère que vous aimerez La lutte des classes comme moi. Si vous êtes d'extrême gauche et que vous avez des réserves sur ce film, je veux bien que vous commentez. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Cinéma Radio, sur Deezer, sur YouTube et sur la plateforme Echo EKKO. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné-parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.